Nous ne sommes ni dans un pays en guerre, ni à Tchernobyl ou à Fukushima. Bienvenue en région Occitanie, région réputée pour son tourisme et présentée comme touristique par la présidente du Conseil régional. Le Conseil régional a la compétence des transports régionaux et donc des TER qui s'arrêtent dans nos gares régionales, comme ici à Beaucaire. Nous sommes ici dans la 4e ville du département du Gard et à terme la 3e ville du département qui atteindra 18 000 puis 20 000 habitants dans les prochaines années. Beaucaire est classée ville d'art et d'histoire. Elle est l'une des 105 villes de France à avoir un secteur sauvegardé en raison de la richesse de son patrimoine historique et architectural. Beaucaire est la première ville de la région lorsqu'on vient de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La première image qu'ont les touristes qui arrivent en région Occitanie en venant de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est cette gare. Barrières rouillées, anciens bâtiments laissés à l'abandon et tagués depuis des années, murs tagués avec l'accord de l'ancienne municipalité, absence de machines vendant des titres de transport, accès difficile, voire impossible pour les personnes à mobilité réduite, nous sommes vraiment ici dans un no man's land. Depuis maintenant 1 an, j'ai demandé à de nombreuses reprises un rendez-vous à la présidente du Conseil régional d'Occitanie. Sans succès, hélas. Je voulais lui parler des grands dossiers qui concernent Beaucaire et des grands projets qui concernent les habitants au quotidien et sur lesquels ils attendent des actes concrets du Conseil régional. Lycée d'enseignement général, par exemple, que nous attendons ici désespérément. Beaucaire aura à terme 20 000 habitants et sera la 3e ville du département du Gard. Nous n'avons pas de lycée d'enseignement général, c'est anormal. Nous attendons aussi le Conseil régional sur le cas de cette halte SNCF, meilleure desserte en transport ferroviaire, nombre de trains accentué et puis aussi réfection de la gare. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun retour de la présidente du Conseil régional. Peut-être faut-il avoir sa carte du Parti socialiste ou des Républicains pour que l'on ait enfin un rendez-vous avec Madame la Présidente. Lycée d'enseignement général, amélioration et meilleure desserte en train de la halte SNCF de Beaucaire. Tous ces souhaits ont aussi été consignés dans ce contrat, le contrat de ville, qui a déjà été co-signé par l'État, le département du Gard, la communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence, le recteur de l'Académie de Montpellier, la caisse d'allocation familiale, la CCI, Pôle emploi, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la mission locale, Habitat du Gard, Irilia, Domicile, Un toit pour tous, Grand Delta Habitat. Seul le Conseil régional a refusé de signer ce document à ce jour, estimant que nos souhaits concernant cette gare ne sont pas justifiés, jugez plutôt. Alors que Beaucaire dispose de 2 quartiers dits prioritaires, il est au contraire indispensable qu'une réfection de cette halte SNCF soit enfin menée, que Beaucaire dispose d'une meilleure desserte en transports régionaux pour que les gens puissent aller travailler. Pour pouvoir aller travailler, il faut un moyen de transport que beaucoup de Français aujourd'hui n'ont plus. Il faut aussi favoriser la mobilité des habitants, l'intermodalité et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des gares SNCF. Je suis très attaché à la défense du service public et c'est précisément le rôle du service public, au sens noble du terme, d'être présent dans nos villes et dans nos villages. Du lundi au vendredi, 38 trains desservent chaque jour la gare voisine de Tarascon, première gare de Provence-Alpes-Côte d'Azur en venant d'Occitanie. 38 trains pour Tarascon, 14 000 habitants, quand il n'y a que 12 trains à Beaucaire, qui a plus d'habitants et qui est la première gare d'Occitanie en venant de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le samedi, 4 trains pour Beaucaire, 22 pour Tarascon. Le dimanche, 20 trains pour Tarascon, 0 pour Beaucaire. Pourtant, la gare de Tarascon n'est pas non plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Et je le redis, Tarascon a 14 000 habitants, quand Beaucaire en a aujourd'hui 16 000 et à terme 18 puis 20 000. Nous passons à la question suivante. La question suivante concerne... Vous ne me rappelez rien du tout, Monsieur Sanchez, que les choses soient bien claires. Rien. Depuis 1 an, la présidente du Conseil régional refuse de répondre à mes demandes de rendez-vous. J'ai donc assisté aux assises régionales des transports à Nîmes puis au Vigan pour y défendre la position de la commune de Beaucaire et y défendre aussi le service public, à ce jour sans aucun retour. Aucun rendez-vous n'étant possible avec Madame la présidente du Conseil régional sur aucun dossier, j'ai décidé de ne pas attendre jusqu'à la fin de son mandat, encore 5 ans, mais j'ai souhaité plutôt qu'on puisse mener des travaux, au moins sur la petite partie des abords de cette gare qui appartient à la ville, en amenant l'accessibilité sur le côté appartenant à la ville et en amenant la vidéosurveillance.
Agir globalement sur tous les points aurait été beaucoup plus cohérent à mon sens, mais c'est visiblement impossible avec la présidente du conseil régional qui refuse de s'asseoir à la même table que moi. Pour le reste, j'ai rencontré sur site les représentants de la SNCF Réseau et SNCF Mobilité il y a 3 semaines, car eux ont accepté de se déplacer. Hélas, non content de refuser de me rencontrer pour évoquer les grands dossiers de Beaucaire, comme l'aurait fait un autre élu de son parti, intelligent et pragmatique, comme était Georges Frêche, la présidente du conseil régional actuel a décidé de présenter une délibération d'hostilité à l'égard de la commune de Beaucaire et de ses habitants. En effet, nous avons décidé d'attaquer en justice la présidente du conseil régional pour discrimination et pour non-signature du contrat de ville de Beaucaire dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le seul contrat de ville de la région Occitanie à ne pas avoir été d'ailleurs signé par le conseil régional. Faut-il y voir un lien avec l'étiquette politique du maire de Beaucaire ? Eh bien, Madame Delga, qui panique un petit peu, se décide enfin à réagir et présentera apeurée une délibération au conseil régional vendredi pour signer le contrat de ville, mais en émettant des réserves sur 2 points, le lycée d'enseignement général et la réfection de cette halte SNCF et la meilleure desserte en transport de cette halte SNCF. Alors, chers internautes, je vous prends un témoin. Ne pensez-vous pas que la présidente du conseil régional doit intervenir pour améliorer cette gare et améliorer aussi sa desserte en transport en commun ? Il est impensable et inadmissible qu'une présidente de conseil régional, censée être la présidente de tous les habitants de la région Occitanie, quel que soit leur vote, puisse ne pas reconnaître l'urgence de donner aux habitants de Beaucaire une gare réellement digne de ce nom. Et je viendrai à Beaucaire sans vous pour rencontrer les chefs d'entreprise qui se battent pour l'emploi. Je rencontrerai Je rencontrerai les enseignants du lycée Langevin qui s'engagent pour le vivre ensemble. Je rencontrerai les commerçants qui souffrent de vos décisions démagogiques. Alors, Madame la Présidente, je vous le demande, au nom des Beaucairois, mettez la politique de côté, soyez une vraie présidente et venez à Beaucaire. Non pas pour faire de la politique politicienne, non pas pour défendre des gens qui ne respectent pas la tranquillité publique, non pas pour défendre une enseignante qui insulte des élus de la République au sein d'un conseil d'administration, mais venez à Beaucaire, Madame la Présidente, si vous avez de l'ambition pour votre région et battez-vous. Battez-vous pour améliorer le quotidien des habitants de Beaucaire. Agissez avec nous pour notre halte SNCF, comme nous vous le demandons depuis 1 an maintenant. La compétence des transports régionaux est une de vos compétences et vous ne devez pas l'oublier. Vous avez fait des assises régionales des transports sans résultat à ce jour. Vous êtes présidente depuis maintenant bientôt 1 an. Il est temps d'agir. Rejoignez la SNCF, rejoignez la mairie de Beaucaire sur ce dossier de la halte SNCF de Beaucaire. Cela devient urgent maintenant. Impulsez enfin quelque chose de positif émanant du conseil régional sur notre territoire qui a 2 quartiers prioritaires au titre des contrats de ville. Et si vous défendez vraiment l'environnement et le service public, alors votre place est ici et vous devez agir. Vendredi, au conseil régional, vous allez, Madame la Présidente du conseil régional, nous parler de ce contrat, le contrat de ville que vous allez enfin signer, mais vous voulez émettre des réserves sur la halte SNCF de Beaucaire et sur le lycée d'enseignement général. Vous voulez modifier ce contrat que tous les partenaires ont signé, sauf vous, après coup, près d'1 an après sa signature, et vous voudriez que nous acceptions cela. Eh bien, je vous le dis très clairement, en tant que maire de Beaucaire, je voterai contre votre délibération parce que les Beaucairois ont droit à un lycée d'enseignement général, ils le méritent et la ville le mérite aussi. Et les Beaucairois ont droit à une halte SNCF et à une meilleure desserte en transport ferroviaire. Quelque chose de mieux, c'est ce que vous devez faire, c'est ce qu'on attend de vous, c'est pour ça que vous avez été élu. Alors vendredi, nous voterons contre votre délibération.